Alors, un petit actu automobile sur l'Argus.fr, nouveauté auto, toutes les voitures françaises lancées en 2021. Alors, dans le lot, il y a des voitures électriques forcément, mais pas que, il y a des thermiques également. Donc, je vous invite à vous abonner à Electib hein, pour l'actu des voitures électriques. Alors, on commence avec Citroën, avec sa C5 3. Alors, décidément, la C5, moi, j'ai jamais aimé, et je la trouve toujours aussi moche, en fait. Bon, là, ça sera pas le design définitif, mais bon, globalement, j'ai un peu de mal avec les modèles Citroën, hein, quels qu'ils soient d'ailleurs. Je préfère largement Peugeot pour le coup. Les chevrons bénéficieront de l'effet de nouveauté avec le lancement de la C4 en début d'exercice et de la version légèrement retouchée du C3 Aircross. Mais le constructeur braquera le feu des projecteurs des frontières, d'abord en Inde, où sera dévoilée une version locale de la nouvelle C3, non vendue en France, alors que la nouvelle berline familiale, la C5, fera sa grande première en Chine, son pays de fabrication. D'accord, donc c'est une voiture française qui est fabriquée en Chine, qui n'est même pas électrique en plus. Oh là là, putain, c'est terrible quand même, hein. Alors chez DS, alors DS pareil, j'ai un peu de mal avec ce qu'ils font avec leurs phares là. Les phares avant, je les trouve pas terribles. Je préférais comment c'était avant quoi. Après c'est une question de goût, hein, vous me direz, mais regardons l'arrière. L'arrière ça va pour le coup, je préfère. L'avant j'ai un peu de mal. En l'espace de quelques mois, la marque premium du groupe PSA doublera sa gamme en passant de 2 à 4 modèles. L'attraction sera la révélation de la deuxième génération de la DS4, qui sera fabriquée en Allemagne, tout comme sa déclinaison baroudeuse de la Crossback. Dévoilée au printemps 2020, la grande DS9 débutera enfin sa carrière à partir de 47 700 euros, rien que ça. Alors DS9 e-Tense, ça veut dire que c'est une hybride rechargeable a priori, donc qui serait en novembre, livraison en novembre. Bon, la DS4, a priori, pas de version électrifiée. Ça sera que du thermique. Alors chez Peugeot, Peugeot 308, hein, on rappelle, un 308 qui pourrait devenir électrique fin 2021, qui serait proposé en électrique, pas que, évidemment, il y aura du thermique aussi. Alors ils vont aussi sortir une 208 PSE électrique courant 2021, donc ça serait la GTI de 208 en gros. Sinon on a du 3000 litres stylé, 5000 litres stylé, 308 3, 508 PSE qui sera hors de prix, 508 SW PSE qui sera lui aussi hors de prix, et la 308 SW donc pour début 2022 avec une version électrique. Alors la fameuse Mégane électrique du coup, ça on en parlera beaucoup hein, sur la chaîne Electib, je vous invite à vous abonner. Je pense qu'elle va être très attendue cette Mégane électrique. Et sinon il y aura du Coleos thermique, hein, du Capture hybride ERS, Arcana thermique, Mégane Berlin E-Tech, Trafic Combi Space, Kangoo 3 en version van et électrique aussi, Express Van, Arcana E-Tech hybride, Clio Blue DCI 100 et donc la Mégane électrique et le Kadjar 2 à l'automne donc 2021 pour la présentation et sûrement la commercialisation début 2022. Voilà pour du côté des françaises, hein, des marques françaises, ce qui va arriver. Alors, il y a Dacia aussi, ils n'ont pas parlé de Dacia sur Argus, mais il y aura la Dacia Spring électrique du coup, qui arrivera en mars 2021. Et concernant les autres Dacia thermiques, ben, je ne sais pas. Je vous avoue que je ne suis pas ça de près, les thermiques, moi je suis plutôt sur l'électrique. Donc voilà pour les voitures françaises qui arriveront cette année. Je vous laisse donc réagir. Ciao.